welcome Jack Ma. Thank you. Thank you. Commençons par où vous en êtes aujourd'hui. À quel point Alibaba est grand? Combien de personnes se connectent tous les jours? Combien de personnes se connectent par semaine? À quelle vitesse grandissez-vous? Nous avons plus de 100 millions d'acheteurs qui se connectent à notre site tous les jours. Et nous avons créé 14 millions d'emplois en Chine, directement et indirectement. Et nous sommes passés de 18 personnes à 30 000 personnes. 18 personnes dans mon appartement et maintenant nous avons un campus entier. En comparaison à 15 ans en arrière, nous sommes grands. Mais en comparaison à 15 ans plus tard, nous sommes juste un bébé. Vous avez essayé d'entrer dans 3 universités. À chaque fois, ils vous ont rejeté. J'avais essayé. Il y avait cet examen que les jeunes... En fait, si vous vouliez aller à l'université, vous deviez passer cet examen. Et j'ai échoué 3 fois. Mais j'ai beaucoup échoué. J'ai échoué pour les choses marrantes pour lesquelles j'ai échoué. Par exemple, un test en école primaire 2 fois. Et j'ai échoué 3 fois en école secondaire. Vous ne pourriez même pas y croire. À Hangzhou, dans ma ville, il n'y avait qu'une seule école secondaire, qui ne durait qu'une année. Donc on n'avait qu'une seule chance de passer de l'école primaire à l'école secondaire. Et du coup, aucune école secondaire voulait nous accepter parce qu'on était trop mauvais. Quel effet ça a eu par contre de vous faire rejeter? Vous savez, je pense qu'on doit s'y faire. Nous ne sommes pas si bons. Même aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de gens qui nous rejettent. Je pense que quand j'ai été diplômé de l'université, mais même avant ça, pendant 3 ans, j'ai essayé d'entrer à l'université. Et j'ai également postulé pour des jobs. J'ai été rejeté une 30aine de fois. Je suis allé à la police, ils m'ont dit non, tu n'es pas assez bon. Je suis même allé chez KFC. Quand KFC est arrivé en Chine, dans ma ville, 24 personnes sont venues pour un job. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul refusé. Et la même chose à la police. Sur les 5 personnes qui sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. Et j'étais le seul gars qui n'a pas été reçu. Donc, pour moi, être mis à l'écart et rejeté... Oh, et à part ça, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. Mon ami avait ouvert un petit business qui était environ 10% plus grand que cette pièce. Et il y avait beaucoup d'ordinateurs. Et il m'a dit, ça c'est Internet. Et je lui ai demandé, c'est quoi Internet? Puis il m'a dit, cherche ce que tu veux. À cette époque, ils utilisaient le navigateur Mosaïque. C'était très lent. Et j'ai dit, je ne préfère pas l'utiliser. Car les ordinateurs étaient tellement chers en Chine que si je le foutais en l'air, je n'aurais pas pu rembourser. Et il m'a dit, fais juste une recherche. Donc j'ai fait une recherche avec le mot bière. Je sais pas pourquoi. Sûrement parce que c'était facile à écrire. Et j'ai vu des bières allemandes, des bières américaines, des bières japonaises. Mais il n'y avait pas de bière chinoise. Et je me suis dit, ok, rajoute le mot Chine. 0 résultat. Rien. 1995. Et aucune information concernant la Chine. Donc j'en parle à mon ami et je lui dis, pourquoi pas créer quelque chose concernant la Chine? Et donc on a créé une petite page toute dégueu qui s'appelait China. Oh, c'était une sorte de traduction et du coup on était listé publiquement. Et là, on a été choqués. On avait lancé le site à 9h40 le matin et à 12h30, je reçois un appel de mon ami. Et il me dit, Jack, tu as reçu 5 emails. Et je lui dis, c'est quoi un email? Mais vraiment c'était le truc. Les gens étaient tellement enthousiastes, ils me demandaient mais où es-tu? C'est la première fois que je vois un site chinois comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? Et là je me suis dit, c'est quelque chose d'intéressant, on devrait le faire. Durant les 3 premières années, Alibaba était juste une sorte de e-commerce des informations. Quels produits avez-vous? Qu'est-ce que moi j'ai? On parle beaucoup, mais on ne fait pas de business. Il n'y avait aucune possibilité de paiement. Et j'ai donc contacté les banques, mais aucune banque voulait le faire. Ils disaient, ah non, ce truc ne fonctionnera jamais. Donc, je ne savais pas quoi faire.
Car si je mettais en place un système de paiement, c'était contraire aux lois financières. Parce qu'il est nécessaire d'avoir une licence. Mais si je ne le faisais pas, notre e-commerce allait droit dans le mur. Alors je suis allé assister à un séminaire sur le leadership. Le leadership, c'est prendre des responsabilités. Et après avoir suivi cette présentation, j'ai passé un coup de fil à mes amis, mes collègues avec qui je vivais dans mon appartement, et je leur ai dit, faites-le maintenant, immédiatement. Si ça se passe mal, que le gouvernement n'est pas content, si quelqu'un doit aller en prison, Jack Ma ira en prison. Parce que c'est tellement important pour la Chine et pour le monde de créer un système fiable. Mais si tu ne le fais pas, et ne le fais pas correctement, vol, blanchiment d'argent ou manque de code dans les transactions, c'est moi qui t'envoie en prison. Donc c'était ma façon de voir les choses. Et les gens n'aimaient pas ça. Mais tellement de personnes à qui je parlais durant cette période concernant Alipay me disaient « c'est l'idée la plus stupide que tu n'as jamais eue ». Et je disais « je ne pense pas que c'est stupide, du moment que les gens l'utilisent ». Maintenant, il y a plus de 800 millions de personnes qui utilisent Alipay. Au départ, quand j'étais jeune, je pensais que tout était possible. Maintenant, je sais que tout n'est pas possible. Il y a des choses auxquelles nous devons penser. On doit tenir compte des autres, tenir compte des clients, de la société, ses employés, ses actionnaires. Il y a tellement de choses. Mais si vous continuez à travailler dur, il y a des solutions. Je pense pas vraiment que j'étais très enthousiaste concernant ce qu'on faisait au départ. Durant les 5 premières années, je voulais juste survivre. Et 5 ans plus tard, C'était en 2000. oui. Et après coup, je me suis dit, waouh, la vie de tellement de gens a été changée. J'étais tellement content. Vous savez, pendant les 2-3 premières années, nous avons fait aucun revenu. 0 revenu. Mais on était tellement motivés à continuer de travailler. Vous savez ce qui s'est passé une fois? Je me souviens, une fois quand j'étais au restaurant et que j'étais en train d'essayer de régler la note. Le propriétaire du restaurant vient me voir et me dit « Monsieur, votre note a déjà été payée par quelqu'un. » Et sur la note, c'était écrit « Bonjour Monsieur Ma, je suis l'un de vos clients d'Alibaba Group, ou plutôt de la plateforme Alibaba. Je gagne beaucoup d'argent et je sais que vous n'en gagnez pas. J'ai donc réglé la note pour vous. Si vous ne le faites pas, rien ne sera possible. Si vous essayez, au moins vous aurez un espoir. »